Les corbeaux et les renards. Qui connaît cette citation? La récitale qu'on faisait à l'école. Les corbeaux et les renards. Maître Corbeau assis sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage. Que vous me semblez beau. Qui connaît ça? Oui. Beaucoup de pasteurs qui veulent s'enrichir utilisent la technique du corbeau et les renards. Bienvenue mes amis dans cette émission Entre nous. Générique. 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 Merci mesdames et messieurs, bienvenue de retour sur cette vidéo où nous allons commencer. Je vous ai apporté deux bonnes vidéos et des vidéos extraordinaires. Pour commencer, vous voyez ce chantre qui s'appelle Timothy. Ce chantre a été renvoyé d'une maison de production parce qu'on lui dit qu'il chante beaucoup Jésus. Quand je vous apporte des vidéos et que je vous explique, certains m'insultent. Regardez cette capture. On lui a bien dit qu'il chante beaucoup le nom de Jésus, ça ne paye plus. Donc pour certains cadres des chrétiens, on doit chanter Jésus pour que ça paye. On doit mettre autre chose. Voilà pourquoi beaucoup chantent sur le foutou, beaucoup chantent sur les mariages, ils ne chantent plus sur Dieu. Mais lui, il a refusé de chanter autre chose que Jésus. Voilà pourquoi ce chantre sera invité dans notre chaîne YouTube pour parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est triste, mais c'est la réalité aujourd'hui. Regardez un chantre comme ça, il est rejeté parce qu'on lui dit qu'il parle trop de Jésus dans ses chansons. Aujourd'hui, la louange et le gospel, c'est une musique qui fait danser et non une musique qui ramène à Dieu. Alors que l'adoration doit nous ramener à Dieu et non nous faire danser avec des émotions. Bienvenue dans cette émission. La première vidéo, c'est ce pasteur qui est en train de caresser vos cœurs avec un message rempli de belles paroles. Un message rempli de visions que lui-même il a créées. Tout ça pour vous demander l'argent. Regardez cette vidéo et puis on revient. Et regardez les corbeaux et les renards. Regardez. Dois-je me présenter? Je suis Nana Prozuma, l'évêque mystique. Le gros poisson du temps. Il y a deux catégories dans la vie du général. Les fils à la lumière et les fils dans l'ombre. Je suis le général des fils dans l'ombre. Et je vais te parler en 2 minutes avant de prophétiser. Écoute-moi. Yes. La Bible dit que les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Dieu a résolu cette énigme dans le livre de Genèse 49, le verset 17. Il a dit, dans un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le cheval au talon et rabaissant le cavalier. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu veux entrer dans ta bénédiction et renverser le cavalier qui est sur ton cheval, il faut seulement entrer dans la dimension de la vipère. Amen. Hey! C'est C'est pourquoi le thème de cette exhortation en 2 minutes, c'est je suis un serpent, appelez-moi la vipère. Amen. Aïe. Je ne vais pas prêcher, je vais simplement te dire ce que c'est la vipère. La vipère, dans sa définition originelle, elle ne s'écrivait pas vipère, elle s'écrivait vie et père. La vipère, c'est celui qui voit dans l'intimité du père. Je peux parler à quelqu'un? Pour recevoir la bénédiction et renverser le cavalier, il faut être une vipère. Il faut avoir la capacité de connaître l'intimité de ton père. Quels sont ses besoins? L'intimité de ton père, de du papa spirituel, la catégorie pousse des les gens à vipères. donner l'argent. Ovasia. Power. Non, Power. ce n'est pas la morsure de la vipère qui fait peur. Yes. Mais c'est la quantité et la capacité dangereuse de son venin. Revelation. La vipère a des crocs. Elle a combien? Elle a 2. La dîme et l'offrande. Yes. La dîme et l'offrande. Yes. Mais le problème, ce n'est pas les crocs de la vipère. C'est la puissance du venin. Power. Ce n'est pas bon de donner la dîme et l'offrande, mais c'est bon de donner une offrande consistante et une dîme dangereuse. Nana est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Tu veux renverser un cavalier? Il faut entrer dans la dimension de la vipère. Yes. Il faut commencer à voir l'intimité de ton père. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il veut? Il veut un quart, je rentre dans la dimension. Écoutez-moi, la plus grosse vipère de la Bible s'est révélée dans cette vidéo. Vous avez vu comment ce pasteur est en train d'embellir ses paroles. Comment il est en train de mieuxtiser sa bouche pour tirer dans vos poches l'argent. Regardez comment ce pasteur vous trompe. En vous citant des versets, en vous disant des révélations, en vous disant des belles paroles, juste pour vous mentir et que vous puissiez lui donner, de l'argent. Et ils sont nombreux. Jamais tu iras dans une église où quelqu'un a accepté Jésus réellement et il va dire toutes ces bêtises. Quand vous voyez un pasteur qui parle beaucoup, qui essaie de vous mélanger dans la parole de Dieu et à la fin, c'est pour vous dire de donner de l'argent. Faites attention à ces genres d'hommes de Dieu, à ces genres de prédications-là. Quand vous voyez un pasteur, vous ramenez ce genre de prédication. Oh, les 7 têtes, les queues, oh, je vois, oh, je sens, donner pour ouvrir les ciels, le 4e ciel, c'est de l'aberration. La seule chose qui nous bénit, c'est de vivre dans la sanctification et croire en Dieu. Car la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui se trouvent dans le lieu spirituel. Alors la bénédiction, ce n'est pas une voiture, une maison. La bénédiction, c'est d'abord la santé, la charité, la paix, la joie, l'amour. Une paix du cœur que le monde ne peut donner. Faites attention et fouillez ces genres de pasteurs. Deuxième vidéo, je veux parler aux hommes lâches. Aux hommes qui frappent les femmes. Tout homme qui porte sa main sur une femme, c'est un lâche. Tout homme qui frappe une femme, tu es un lâche. Tu ne mérites pas d'être appelé homme. Suivez l'histoire là et nous revenons juste après. Regardez. Cette femme vient de mourir après avoir été victime de violences conjugales pendant plusieurs années et elle laisse derrière elle 3 enfants. On a caché le visage des enfants sur la photo dans le but de les protéger. La dame était mariée à un homme violent qui bloquait la porte de la maison et augmentait le volume de la musique lorsqu'il était en train de la battre. Ce monsieur tabassait tellement sa femme qu'un jour elle a fini à l'hôpital et malgré tout elle est repartie dans la maison de son mari. Ses amis, ses voisins, sa mère lui avaient supplié de quitter son mari, mais elle avait dit qu'elle restait à cause de ses enfants. Et le pire va se produire le 2 novembre lorsque après une dispute avec son mari, la dame a encore été tabassée par celui-ci comme d'habitude. Heureusement, le jour qui suivait, son mari a annoncé à tout le voisinage que sa femme était décédée dans la nuit. Les voisins, après avoir écouté cette nouvelle, se sont dépêchés d'aller vérifier. Ils ont découvert le corps sans vie de la femme et le père, après avoir écouté la nouvelle de la mort de sa fille, il a fait une crise cardiaque et il est mort sur le champ. Dans cette vidéo que cette femme est frappée par son mari. Et lorsque le mari frappait la femme, le mari augmentait le son de la musique pour que les gens n'écoutent pas. Cette femme avait des enfants. Et lorsqu'on lui parlait, elle disait « Je reste à cause des enfants ». Combien de femmes sont mortes? Combien de femmes? Noachoukou qui était morte, nous avons parlé de ça. Jusqu'à ce que les hommes, au lieu d'utiliser vos forces pour aller travailler, pour aller bosser, vous utilisez vos forces pour taper vos femmes. Un vrai homme ne frappe pas sa femme. Un vrai homme travaille dur pour prendre soin de sa femme. C'est vrai que souvent il y a des femmes qui parlent, qui font des choses, mais la force d'un homme ne peut pas être utilisée sur une femme. La force d'un homme est utilisée sur le travail, sur le boulot que tu fais. Alors je vais dire à toutes les femmes ici qui vivent une violence conjugale, s'il vous plaît, on ne vous demande pas de vous séparer de votre mari, mais on vous demande de vous retirer, de rester quelque part, le temps de régler les problèmes avec vos maris. Parce que si papa te tue aujourd'hui, si papa te fait du mal, tes enfants resteront seuls. Beaucoup de femmes nous suivent ici, beaucoup de femmes chrétiennes. Quand est-ce que vous allez arrêter de cautionner des choses pareilles? Quand est-ce que vous allez arrêter de laisser ces hommes vous battre comme les sacs de riz? Tout homme qui bat une femme est un lâche. Tu es un lâche. Utilise ta force pour payer les factures. Utilise ta force pour arranger les choses. Mais n'utilise pas ta force pour battre ta femme. Jusqu'au point où tu fermes la porte de la maison. Je tiens à demander pardon à maman qui me suivent. Je suis un homme. Je demande pardon à toutes les mamans qui ont vécu la violence conjugale. Pardonnez vos maris. Pardonnez tous ces hommes qui vous ont frappé. Moi, je demande pardon au nom de tous les hommes qui ont fait du mal aux femmes.
Que Dieu puisse vous restaurer et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis. Partage cette vidéo et permets à quelqu'un de comprendre que nous avons besoin des hommes qui aiment les femmes, qui leur donnent de l'amour et non les hommes qui frappent les femmes. Souvent, quand maman t'énerve, ouvre la porte, sors, va rester dehors et reviens après. Car un homme qui est appelé homme, c'est celui qui sait contrôler ses émotions. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions, tu n'es qu'un gamin. Change afin que Dieu change ta vie. Bonne journée et bye.